À la lueur des cierges, les chants résonnent dans l'église Al-Zetoun de Damas, siège du patriarcat catholique grec melkite. Une église bondée malgré les craintes, c'est le premier réveillon de Noël dans une Syrie aux mains des islamistes. Et pourtant, les fidèles semblent rassurés. Je ne m'attendais pas à une telle atmosphère de Noël aujourd'hui. Et je suis heureuse d'avoir trouvé un grand nombre de chrétiens dans l'église. Et ce qui a fait la différence cette année, c'est que nous sommes plus forts que les années précédentes. Avant la Révolution et la guerre déclenchée en 2011, la Syrie comptait près d'1 million de chrétiens, soit 5% de la population. Aujourd'hui, il ne serait plus que 200 à 300 000, selon certaines estimations. Des chrétiens déterminés à faire entendre leur voix, eux aussi profitent du vent de liberté qui souffle dans le pays depuis la chute de Bachar al-Assad. Le sermon du patriarche prend d'ailleurs un ton politique. Aujourd'hui, nous attendons avec impatience une constitution qui ne recherche pas la protection ou la tutelle de l'étranger ou de l'intérieur, ni les privilèges ou la domination d'un parti sur un autre. Nous voulons une constitution dans laquelle chaque citoyen se retrouve et trouve sa place dans les affaires publiques, à tous les niveaux. Trouver sa place et refaire société. À l'extérieur de Notre-Dame de Damas, la sécurité des lieux est assurée par des scouts, la défense civile et des combattants du groupe HTS, autrefois affiliés à Al-Qaïda, qui dirigent désormais le pays. Nous apprécions les procédures prises par les hommes, que Dieu les récompense, et celles prises par l'Église, par la défense civile et par HTS aussi. Nous sommes reconnaissants de pouvoir célébrer Noël. Après le traumatisme de la guerre, le nouveau pouvoir syrien multiplie les gestes pour rassurer toutes les minorités. Il affirme avoir renoncé au djihadisme et adopte désormais un discours modéré. Mais la vigilance reste de mise au sein de la communauté chrétienne.